Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue sur cette vidéo pour une guidance astrologique pour nos amis Gémeaux sur le mois de février 2024. Alors cette guidance pour les Gémeaux n'est pas une guidance personnelle puisqu'on n'est pas sur un thème astral, on ne va pas évoquer les décans et les ascendants, donc on est vraiment sur une guidance assez générale pour les Gémeaux sur la cohérence d'ensemble qu'il y aura sur le mois de février 2024. Donc prenez ce qui vous rejoint, mais également questionnez-vous sur ce qui pour l'instant ne vous rejoint pas si vous êtes Gémeaux, ce qui va permettre en fait de peut-être éclairer une part d'ombre que vous aviez mis de côté. Alors, pour parvenir en une quinzaine ou une vingtaine de minutes à faire cette guidance astrologique sur le mois de février 2024, je vais utiliser 4 jeux. J'utilise toujours ces jeux-là pour la guidance astrologique de moi. Donc, on va avoir d'abord l'oracle de la voix céleste ici, qui va nous créer l'atmosphère dans laquelle, en fait, le Gémeaux va appréhender le mois de février 2024. Comment va se dérouler dans l'atmosphère le mois de février 2024. Ensuite, on utilisera l'oracle intuitif qui nous permettra d'être plus précis sur des points de vigilance à avoir, sur des événements, sur une situation. Et donc, on essaiera de nous guider là-dessus. Après, nous utiliserons l'oracle Tao, qui est un oracle relationnel. Comment moi, je vais pouvoir m'inscrire dans la situation évoquée par l'oracle intuitif au regard de l'atmosphère que m'aura donné l'oracle de la voix céleste. Et enfin, on finira avec un message de la sagesse du colibri qui viendra essayer de faire un petit résumé de cette vue d'ensemble, une synthèse de ce qu'on aura pu voir. Voilà ce que je vous propose pour nos amis Gémeaux sur le mois de février 2024. On y va. On va donc commencer par regarder quelle est la planète qui va venir vraiment dynamiser nos amis Gémeaux sur le mois de février 2024. Alors, quelle est la planète qui est là? Mars. Une planète vraiment d'action. Donc là, les Gémeaux, vous allez agir. Alors c'est vrai qu'on a tendance à voir que les Gémeaux peuvent aussi avoir cette maturité qui fait qu'en fait, on n'agit pas à mauvais escient. Donc, on va voir si c'est vraiment ce qui va nous guider. Et donc, pour cela, on va essayer de voir quel est le signe dans lequel est Mars. Mars étant donc, je le disais, la planète de l'action, de l'agir. Donc là, on voit que pour le mois de février 2024, il y aura de l'action pour les Gémeaux. Février 2024, les Gémeaux, de l'action, parce que vous avez Mars en Scorpion. Alors, on a Scorpion. Scorpion, c'est l'audace, c'est le guerrier, mais c'est également un peu la duperie parfois. Et donc, on voit qu'on a à la fois Mars, qui est donc l'action. Ici, nous avons le Scorpion, qui est quand même le combattant, qui est vraiment celui qui ose, qui est également celui qui peut être blessé. Donc on peut aussi avoir des blessures au combat, en quelque sorte. Donc on va voir que c'est un mois de février pour les Gémeaux qui va à la fois faire agir, mais on va essayer de percevoir si cette action n'aurait pas un côté un petit peu négatif, un petit peu néfaste, où il y aura des blessures derrière. En tout cas, on a vraiment deux éléments combattants. Mars en Scorpion, c'est vraiment très... des personnes de combat. Donc on va essayer de voir dans quelle maison on se situe pour essayer de voir la thématique générale qui pourrait ressortir. Alors forcément si on sort, je sais pas moi, si on sort par exemple la maison 6 qui est celle du travail mais également de la lutte, forcément ça va être un mois compliqué quoi. On va essayer de voir ça. Et on se trouve dans la maison 5, on est échappé belle, qui est la maison des sentiments, donc du cœur. Donc on voit qu'il va y avoir de la lutte, peut-être des blessures au niveau sentimental, au niveau du cœur. Aïe aïe aïe. Donc on va essayer de mieux définir ça. En tout cas, on voit que Mars, c'est la planète de l'action.
on agit à l'attaque, à l'action. Donc ça, on montre bien que le Gémeaux, en février 2024, va agir. On voit également que comme Mars est en Scorpion, Scorpion, c'est le combattant. On voit vraiment au niveau de cette magnifique représentation qu'on a vraiment quelque chose qui est sur le guerrier, qui est sur le périlleux aussi. On voit bien que c'est périlleux. Donc on voit qu'on va agir fortement, hein, puisqu'on a à la fois Mars et Scorpion avec ce côté guerrier, et qu'on va plutôt être dans la maison du cœur, la maison 5, la maison du cœur. Donc on va aussi avoir des choses qu'il va falloir régler ou sur lesquelles il va falloir combattre au niveau sentimental, émotionnel. Donc on va essayer d'être plus clair grâce à l'oracle intuitif. Donc pour l'oracle intuitif, je tire 5 cartes. Je regarde le dos du paquet, c'est ce qui va s'éloigner des Gémeaux en février 2024. Donc on va voir ce qui va s'éloigner. Et puis je prends une carte sur deux pour regarder la trajectoire de février 2024. Et les deux cartes ensuite, ce sont les limites, le cadre dans lequel en fait on va pouvoir travailler. Et ensuite je prendrai deux autres cartes pour regarder plus précisément ces limites, si on peut les identifier plus facilement. Ah bah vous voyez, celle-là veut venir. Vous avez vu le changement. Le changement a voulu venir. Donc là, on est sur un changement. Donc un changement au niveau du cœur. Donc ça peut être soit une prise de décision importante, l'envie d'avoir, je ne sais pas, un enfant, de se marier, soit de se mettre en couple, soit de se séparer. Donc on voit qu'il y a vraiment un changement. Ça peut être aussi le déménagement, parce que parfois le déménagement joue avec le cœur. Le déplacement, ça aurait pu être la maison 3. Peut-être que le déménagement aura lieu à cause ou grâce au conjoint ou à la conjointe. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est dans la maison du cœur. Donc on voit que là, il faut que je m'arrête. Donc je vais prendre donc 4 autres cartes. Je me concentre un peu, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas forcément parler. C'est très étonnant, c'est qu'ils sont un peu... ouais, je sens que c'est à peu près au même endroit là. Alors, ce qui s'éloigne... Alors c'est étonnant parce que les béliers c'est la même chose, les taureaux c'est la même chose, ce qui s'éloigne c'est le danger. Donc on voit que il va y avoir un changement, mais un changement pour se prémunir. Donc c'est plutôt tout bénef les Gémeaux. Oui, il y a un changement, oui, il va y avoir de la lutte, mais on sent peut-être que le danger s'éloigne pour nous. Donc on va essayer de voir ça. Donc on en prend une sur deux, donc il y a un changement parce qu'il y a eu du mensonge peut-être, un changement parce que justement on ne se sent pas très bien, ce qui peut expliquer aussi pourquoi on est en lutte et pourquoi on est des guerriers. Et on a un retard, donc un retard ça veut bien dire qu'on va avoir un problème de timing, de temps, de temporalité, on va avoir vraiment envie d'agir et on pense que ça peut être trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire au niveau des cartes, c'est que on va vouloir changer pour pouvoir se sentir mieux là où on sera, ou mieux entouré, parce qu'il y a quelque chose peut-être de délicat, et donc on veut se prémunir de quelque chose de négatif autour de nous. Alors, les limites, c'est il faut faire attention à notre maison, il faut faire attention au foyer, il faut faire attention aux amis, il faut faire attention à l'entourage. Ça, c'est ce que nous dit aussi les cartes. Hein. C'est attention, on n'envoie pas tout balader. Hein. Changer, c'est pas la révolution. Donc, on essaie d'être quand même un petit peu plus mesuré. Généralement, les Gémeaux sont des personnes mesurées. Et là, on sent qu'il y a une envie on le voit, hein, Mars en Scorpion, c'est pas anodin. On voit qu'il y a vraiment une envie, quelque chose qui se passe et qui est vraiment très compliqué, très serrant. Et donc, on a envie peut-être de tout balader et de tout prendre mal parce qu'en plus, on sent que c'est en retard. On pense que il y a quelque chose qui s'est joué au niveau d'un mensonge ou quelque chose où on a tué la vérité, où on nous a pas informé. Et donc, on prend ça un petit peu comme une trahison certainement. Donc, on va aller trop vite. Donc, il faut faire attention à la maison et la protéger, cette maison. Et puis, l'autre chose, l'homme. Alors là, on est en train de dire aussi, alors si vous êtes un homme Gémeaux, eh bien, c'est vous qu'il faut protéger. Il faut vous protéger. Il faut vraiment être
le plus protecteur envers vous-même. Si vous êtes une femme, eh bien, vous allez devoir protéger votre partenaire. Donc le partenaire, ça peut être un partenaire de travail, comme le partenaire de vie, mais c'est votre partenaire qui va être aussi à cette limite-là. Et vous avez également, cette carte veut signifier que c'est à vous d'agir, que vous soyez un homme ou une femme. C'est à vous d'agir. Donc on voit que, attention à vos actions, n'allez pas trop vite, hein, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Faites bien attention de ne pas tout renverser. Peut-être que le changement qu'il y a ne mérite pas d'avoir Mars en Scorpion, mais en tout cas vous l'avez, donc vous allez être quelqu'un où vous allez avoir envie de tout lâcher, de tout mettre de côté. Soyez un peu plus mesurés, ce que nous disent les cartes. Faites attention soit à vous, soit à votre partenaire. Faites attention à votre maison. Donc, vous voyez, on est encore plus précis. Et puis, voilà, ce changement est lié, oui, à une absence de vérité que vous avez pu percevoir et donc une vérité qui arrive un peu tard pour vous et qui vous semble un peu compliquée à gérer. C'est pour ça que vous avez envie de tout balancer. Ce n'est peut-être pas nécessaire, hein. Mars en Scorpion vous entraîne à aller vers quelque chose de sanguin. C'est pas votre tempérament, les Gémeaux. Donc vous n'avez peut-être pas mesuré ça. Donc voilà, prenez un peu le temps. On va essayer d'être plus précis sur la maison et sur l'homme pour voir un peu ce que ça donne. Elle a envie de venir. Et ben, elle va venir. Hop. Donc celle-là, vous avez vu, elle n'avait pas envie de se ranger. Donc ça veut dire, non, moi, il faut que tu me mettes sur le tapis. J'ai des choses à dire. Bon, on va t'écouter, hein, chère carte. On va t'écouter, on est là pour ça. Voilà. Alors, donc on a vu qu'au départ, ce qui s'éloignait, c'était le danger. Hein, donc on est plutôt serein par rapport à ça, même si on veut aller trop vite. Et puis, ce qui s'éloigne, c'est l'échec. Ben, regardez, c'est formidable. C'est-à-dire que là, ce qui s'éloigne de vous, c'est l'échec. On va donc, après avoir éliminé le danger, on va éliminer l'échec. On va pouvoir souffler certainement un moment parce qu'on aura pris les bonnes décisions, on aura fait les bonnes actions. Mais il ne faut pas être dans l'excès. Alors, ce qu'on nous dit aussi au niveau des cartes, les vacances, donc un besoin de souffler, hein, c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut vraiment qu'au niveau de la maison, ça respire un peu au niveau de vous. Prenez du temps pour vous parce que je pense que vous en avez besoin pour justement rééquilibrer ce qui semble être un peu sanguin et volcanique en ce moment. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que comme on le disait, il faut protéger. Soit vous protégez vous si vous êtes un homme, soit protéger votre partenaire, c'est-à-dire l'accompagner aussi dans cette dynamique-là. Le danger n'est pas lié au partenaire. Le danger est vraiment lié au contexte autour de vous dans lequel vous sentez qu'il y a du mensonge. Bien évidemment, vous pouvez également avoir un mensonge qui est lié à l'homme et qui peut être ce danger. Et donc, pour essayer un peu de percevoir, on va tirer une dernière carte pour voir justement si le danger qu'il y a autour de l'homme, si ce n'est pas vous, parce que vous ne pouvez pas en vous-même vous mentir, on ne peut pas se mentir à soi-même, on connaît toujours inconsciemment la vérité. Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau, si vous êtes en couple, au niveau familial? Je ne le vois pas aussi simple que ça. Le travail, vous voyez, bon. Donc, on est bien sur une dynamique de travail. Et là, ce qui s'éloigne de vous, la force, forcément, puisque le mois de février, vous allez agir et vous allez être fatigué au bout d'un moment. Donc là, on a dû tirer une autre carte, hein, simplement pour bien évoquer que c'est bien au travail qu'il y a une difficulté ou au sein du travail qu'il va y avoir des difficultés, travail ou études, formation, où il va y avoir des difficultés, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de proche de vous, et qu'il va falloir l'accompagner et lutter pour l'aider là-dessus. Alors, comment vous allez pouvoir l'accompagner, l'aider, et puis quelles sont les actions que vous allez pouvoir entreprendre? Eh bien, le Tao va pouvoir nous aider. Le Tao va pouvoir nous aider. Alors, l'oracle du Tao, c'est un oracle relationnel. Donc, on va prendre 3 cartes. L'une qui va dire quelle est votre inconscience, qui est vraiment ancrée en vous, que vous ne savez peut-être même pas.
Ensuite, on va prendre votre conscience que vous donnez à voir aux autres, et puis on va voir une carte d'équilibre des forces, hein, c'est-à-dire comment en fait on peut, au mois de février, lier les deux ou faire attention à certains éléments, un peu une carte conseil, une carte évolution possible. Là, on voit que le mois de février, pour les Gémeaux, février 2024, il va y avoir de l'action dans le domaine sentimental, pour accompagner certainement votre conjoint, votre partenaire de vie, vos amis, hein, si vous êtes célibataire, ça peut être un ami proche, parce qu'il va y avoir vraiment un changement très fort à avoir, et vous allez vraiment donner toutes vos forces, et il va y avoir à prendre après du recul et des vacances pour vous poser. Alors, vous voyez, là, il faut s'arrêter ici. Alors, je coupe en deux, et je prends l'un des deux tas. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc là, ceci, c'est la carte de votre inconscient, de ce qui est vraiment ancré en vous, niché en vous. Ça, c'est ce que vous allez donner à voir dans vos actions, dans votre agir. Et puis, on va essayer de voir quelle est la carte conseil ou la carte évolution qu'on pourrait vous donner les cartes. Alors, la carte nichée en vous, hein, ce qui est niché en vous, c'est le joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction, la bonne volonté, la communication, la persuasion amicale, l'expression de soi. Donc là, à l'intérieur de vous, vous allez être vraiment heureux de pouvoir accompagner dans cette lutte, certainement, dans ce combat, dans ces actions, la personne que vous allez aider, vous allez être heureux de le faire. Ce qui rejoint en fait à ce que vous êtes toujours les Gémeaux, donc je pense que être auprès des autres, ça vous plaît. Et puis ça vous convient et vous cherchez même pas à le faire ou pas. L'oppression, c'est ce que vous avez donné à voir. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ouf, vous voyez, là, c'est très lourd. C'est très lourd, mais c'est logique aussi parce que vous allez donner beaucoup. Vous avez Mars en Scorpion. Vous êtes vraiment... Là, vous allez être très sanguin. Ce n'est pas habituel pour vous. Et donc, forcément, vous allez y laisser un peu des plumes. Ce qui explique le besoin de vacances une fois qu'on aura fini tout ce travail-là. Vous allez avoir donc vraiment à agir pour démêler le vrai du faux, pour accompagner des personnes de votre entourage dans une situation qui ne sera pas forcément évidente. Vous allez devoir aussi peut-être modifier certaines choses avec la carte changement, et vous allez voir que ça joue sur le cœur, les sentiments, et donc forcément ça épuise d'autant plus. Donc vous serez bien intérieurement, mais par contre à l'extérieur, vous allez au bout d'un moment aimer arriver le 29 février au soir pour pouvoir vous poser un peu. Donc on voit que vous allez un peu épuiser vos forces, et ce qui rejoint la carte de la force qui s'éloigne là. Donc on voit que les cartes sont très cohérentes entre elles là-dessus. Alors, est-ce que c'est un conseil? Eh ben voilà, regardez le conseil, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Là, on est en train de vous dire aussi deux choses. On vous dit pourquoi vous allez être épuisé, puisqu'en fait, vous allez vouloir accompagner, aider, bouger, changer, mais qu'en même temps, eh bien, et ça va vous plaire, mais en même temps, ça va vous mobiliser en termes de force, d'autorité, d'action, et donc forcément, vous allez être épuisé. Ça, c'est un premier chemin qui est pourquoi mon inconscient ne rejoindra pas ce que je vais donner à voir, ou je vais être épuisé à la fin du mois de février. Et puis, l'autre chose que ça donne à voir également, c'est qu'on est en train de vous dire aussi, peut-être pour éviter justement cet épuisement, il sera important de mettre en place des limites. Aider les personnes, accompagner les personnes, voire même soi-même, hein, si vous êtes un homme, ou même soi-même dans ce qui va se passer et dans votre accompagnement au quotidien, eh bien, ça ne veut pas dire faire à la place d'eux. Donc, vous allez pouvoir agir, et vous allez vraiment le faire parce que vous êtes guerrier en ce moment et sur le mois de février. Pour autant, il ne faut pas s'oublier, ça c'est important. Et puis, on le disait aussi au début, c'est que le scorpion évoque aussi la blessure. Et donc, c'est peut-être vous qui allez être blessé à vouloir trop donner pour vous ou pour les autres. Donc, il va falloir aussi pouvoir, si possible, mesurer et mettre en place des limites pour vous protéger
être en accord avec ce que vous êtes intérieurement et ne pas trop vous user jusqu'à fin février. Alors, le colibri, est-ce qu'il va nous dire un message à peu près dans la même dynamique? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les 3 jeux sont très liés. Il va y avoir besoin de force, et à la fin du mois, on n'aura plus de force. C'est ce qu'évoque là. Hein. On a des forces, et puis à la fin, on n'aura plus de force, on sera blessé. C'est ce qu'on évoque ici. On a besoin de force pour accompagner, à la fin, on n'a plus de force. Et là, c'est ce qu'on a vu également. Donc là, on voit vraiment que ça va être un mois épuisant. Ça va être un mois épuisant pour nos amis Gémeaux. Donc courage à vous. Le mois, il n'a que 29 jours. Je le dis comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué et vous allez devoir accompagner aussi. Alors psychologiquement, c'est aussi délicat, hein, ça épuise également. Donc on va essayer de voir ce que nous dit les colibris pour les Gémeaux, février 2024. Pour les Gémeaux, février 2024. Voilà, là il ne veut plus que je mélange. Donc on va découvrir ensemble le message du colibri. Très belle carte, hein. Vous avez vu, c'est magnifique. Ben, la 4, c'est une vue d'ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Ben écoutez, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir aider, pour accompagner, c'est que vous avez cette vue d'ensemble. Vous allez pouvoir aussi avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue, donc vous allez avoir le mensonge qui s'éloigne et donc la vérité qui arrive, et la compassion, puisque vous allez pouvoir accompagner les personnes qui vivent ces éléments-là. Donc on voit bien que là, pour vous, les Gémeaux, en février 2024, on voit que c'est un mois qui va être lourd parce que vous allez accompagner, alors soit vous-même, soit quelqu'un, ou soit des personnes au sein de votre entourage, à changer et à affronter une vérité et pouvoir aussi agir. Et donc vous allez agir jusqu'à peut-être ne plus avoir de force et qui pourrait vous fragiliser, vous blesser. Vous allez agir jusqu'à la blessure. Donc prenez vraiment ce recul nécessaire pour éviter d'aller jusqu'à un point de rupture. Voilà, je vous souhaite quand même un très bon mois de février et puis on se revoit très vite pour une prochaine guidance astrologique. À bientôt!